Luigi So Good. Bonjour, alors pour cette recette qui est d'origine sicilienne, comme annoncé dans le titre, qui me vient de ma grand-mère, il vous faut que quelques ingrédients que vous pouvez avoir assez facilement. Donc un peu d'huile de tournesol, de la pulpe de tomate, concentré de tomate, sel, poivre, un oignon, de l'ail et du poivron déjà cuit et quelques sucres. On verra après pourquoi. Voilà, donc on passe à l'étape de l'épluchage. L'oignon, on va le diviser en deux. Une partie va servir à piquer les clous de girofle. Voilà, quelques clous de girofle pour donner un peu de goût. Et par la suite, on coupe en morceaux la deuxième partie, qui elle va être mise dans la poêle. Voilà. D'abord, on mettra l'oignon à cuire puisqu'il demande un peu plus de temps et on procédera à la cuisson. D'abord, voilà, on enlève un peu le germe de l'ail parce que c'est beaucoup plus digeste. Voilà. On coupe le poivron en morceaux, d'abord en lamelles. Voilà, le poivron est déjà cuit sans la peau, ce qui facilite aussi la cuisson finale. Donc on fait chauffer un peu d'huile. Voilà. On fait revenir donc comme je vous ai dit précédemment les oignons qui demandent un peu plus de cuisson que l'ail. Voilà, l'ail ça va suivre bien évidemment. On rajoute ça, alors on essaye de pas faire trop, on met pas trop de feu vif, on fait ça à feu moyen. On rajoute le poivron qui lui va libérer de l'eau. Voilà. Alors moi j'utilise un peu à la moitié pulpe de tomate et concentré de tomate. Vous faites avec les moyens du bord, tout est autorisé. Si vous avez que de la pulpe de tomate, vous n'utilisez que de la pulpe de tomate. Si vous avez que du concentré, vous n'utilisez que du concentré. De toute façon, les deux sont miscibles. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Vous rajoutez donc 3 sucres, ça va enlever l'acidité de la sauce tomate. Un peu d'eau. Alors ça, bien sûr, ça c'est nécessaire parce que elle va vous permettre de laisser un petit peu mijoter la sauce puisque ça va s'évaporer dans le temps. Et voilà, on a rajouté donc la deuxième moitié d'oignon avec les clous de girofle, ça va devenir un peu de goût. On passe à l'étape suivante, confection des boulettes. Alors vous voyez, c'est très simple, pareil, sel, poivre, du persil, un œuf, du gruyère râpé et ça, il y a environ 5 à 600 grammes de beefsteak haché. Donc toujours un quart de râpé par rapport à la dose de beefsteak haché et quelques gousses d'ail. Donc voilà, on va hacher tout doucement le persil, si vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Les préparations sont assez simples, donc voilà, la gruyère est à mixer avec. L'œuf, alors toujours l'ouvrir à part, on ne sait jamais si les écailles tombent, au moins elles sont pas dans le... Voilà, donc l'ail, bien évidemment, pressé. Un peu de poivre, un peu de sel et on mixe tout ça. Voilà, bien mélanger forcément pour que
L'œuf passe partout ainsi que tous les autres ingrédients. Et là, la confection des boulettes. Alors, bon, vous faites ça suivant ce que vous voulez. Si vous voulez des grosses boulettes, vous faites des grosses boulettes. Des petites. Après, c'est de toute façon, elles sont préparées. Elles vont être revenues à l'huile juste sur la périphérique. Et le restant de la cuisson va s'opérer dans la sauce tomate. Donc voilà. Donc on met un petit essuie-tout pour les faire dégorger à la fin, forcément, pour que l'huile disparaisse de la boulette. Voilà. C'est juste une cuisson juste pour les bronzer. Voilà, on libère un peu l'huile et on les passe tout de suite en sauce pendant qu'elles sont encore chaudes. Voilà. Donc la sauce a été mijotée depuis environ 30 minutes. C'est une sauce que vous pouvez utiliser sans faire les boulettes, bien évidemment, si vous voulez les accommoder directement à des pâtes ou du riz. Bon, maintenant, là, si vous voulez la recette présente les boulettes avec, ce qui vous permet d'avoir un plat complet. Nous allons faire derrière des spaghettis à cuisson rapide, 3 minutes. Ce qui va nous permettre, voilà, le temps de cuisson des boulettes est environ après derrière de 20 à 30 minutes en sauce, ce qui suffit amplement. Voilà les spaghettis. Donc, alors vous avez en gros, c'est pour le dosage des spaghettis, j'utilise 500 grammes donc pour 4 personnes. Donc après vous faites les divisions. Hein, donc 250 grammes pour 2 personnes, 125 grammes pour une personne. Voilà. Vous les passez donc une fois à l'eau froide pour arrêter la cuisson. Vous égouttez bien. Voilà. On va rajouter un petit peu de sauce tomate pour éviter que tout ça ne colle. On mélange et on sert. Voilà. Un peu de parmesan pour finir. Voilà. Et la touche finale. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, plaisir de vous revoir sur ce blog. Voilà, je vous souhaite bon appétit et n'hésitez pas à liker et faire vos commentaires.